أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وهذه الحصة الجديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. إذا كنتوا في السنة الأولى بكالوريا أكيد هذا المحتوى تيهمكم بزاف وداخل في إطار الإعداد ديالكم للجهوي إعدادا جيدا إن شاء الله. إذا اليوم غادي نتوقفوا عند un QCM تيهم le chapitre 8 de la boîte à merveilles. إلا كنتو قريتو ديجا le chapitre 8 وبغيتو تشوفوا واحد المجموعة ديال لي كيستيون واشنو هو الجواب اللي ممكن نعطيو عليها، ما عليكم إلا تبقاو معنا حتى الاخر وتشوفوا هاد الحلقة وتحاولوا تجمعوا نقيطات باش تقولوا لنا في الاخر شحال جبتو في هاد لو كويز. على بركة الله نبداو بالسؤال الأول. En quelle saison se déroulent les événements? En quelle saison se déroulent les événements? Top chrono. Alors, donc, ce n'est pas l'automne, ce n'est pas l'hiver, ce n'est pas le printemps, mais c'est l'été. Donc, la bonne réponse, c'est l'été. Le chapitre 8, c'est le début de l'été. Question 2. À cause de la chaleur, où le MSID a-t-il été déménagé? Est-ce que c'est dans une maison, dans un sanctuaire marabout, dans un autre quartier ou bien dans une mosquée? Chrono. La bonne réponse, vous la connaissez très bien parce que c'est cité dans le chapitre, c'est dans un sanctuaire. Donc, le MSID a été déplacé dans un sanctuaire à cause de la chaleur. Question 3. Quel effet a eu le changement du MSID sur le narrateur? Alors, quel était l'effet du changement du MSID sur le narrateur? Est-ce que c'est un effet magique, un effet nuisible, un effet bénéfique ou bien un effet mystérieux? Top chrono. Et oui, la bonne réponse c'est un effet bénéfique, car Sidi Mohamed a commencé à aimer l'école. Question suivante. Quel avenir prédisait le fruit pour Sidi Mohamed? Quel avenir prédisait le fruit pour Sidi Mohamed? Est-ce que c'est un grand médecin, un grand tisserand, un grand savant ou bien un grand ingénieur? Chrono. Et oui, le fruit pense que Sidi Mohamed serait un grand savant. Question suivante. Quelle image évoquait le mot savant chez le narrateur? Quelle image évoquait le mot savant chez le narrateur? Un homme énigmatique, un homme obèse et barbu, un homme intelligent ou bien un homme soigné? Top chrono. La bonne réponse c'est B, un homme obèse et barbu, bien sûr. On passe à la question suivante. Pour quelle raison apprenait-il ses leçons? Pour quelle raison apprenait-il ses leçons? Gagner l'amour des parents, éviter le bâton. A. Devenir savant et gagner l'amour de ses parents. B. C. Gagner l'estime du frère et de l'argent. D. Devenir savant et travailler dans une école. Top chrono.
Et oui, les deux raisons pour lesquelles le narrateur apprenait ces leçons: 1. Gagner l'amour des parents. 2. Éviter le bâton. Donc c'est la réponse A. Question 7. Pourquoi le père voulait-il emmener sa famille au souk des bijoux? Pourquoi le Ma'allim Abdeslam a décidé d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux? Est-ce que c'est pour acheter des bracelets à sa femme? A. B. Acheter des jouets à son fils. C. Vendre les bijoux de sa femme. D. Vendre les bijoux de Lella Aïcha. Chrono. Et oui, la bonne réponse est la première. Il voulait acheter à Lella Zoubida des bracelets. Question 8. Qu'est-ce que le narrateur ne pouvait pas pardonner aux adultes suite à la réaction de ses parents? Donc, qu'est-ce que le narrateur ne pouvait pas pardonner aux adultes suite à la réaction de ses parents? Est-ce que c'est de le punir, de le gronder, de ne pas essayer de le comprendre, ou bien de l'obliger à faire les courses? Top chrono. C'est vrai, Sidi Mohamed pouvait tout pardonner à ses parents, sauf de ne pas essayer de le comprendre. C'est la bonne réponse C. Question 9. À quoi le narrateur comparait-il les bijoux? À quoi le narrateur comparait-il les bijoux? Aux femmes, aux oiseaux, aux fleurs, aux poissons. Chrono. Sur le palier, Sidi Mohamed était en train de comparer les fleurs aux bijoux, les bijoux aux fleurs, et c'est la bonne réponse. 10. Pourquoi les bijoux du souk ne ressemblaient-ils pas aux fleurs? Pourquoi les bijoux du souk ne ressemblaient-ils pas aux fleurs? Ils n'étaient pas en or, ils étaient fabriqués sans amour, ils étaient moins chers, ils étaient fabriqués par des apprentis. Chrono. La bonne réponse c'est B. Ils étaient fabriqués sans amour. 11. Avec qui le père s'était-il disputé dans le souk? Avec un marchand? Avec un courtier dlel? Avec un passant? Ou bien avec un apprenti? Top chrono. Et oui, dans le souk des bijoux, Ma'allim Abdeslam va se disputer avec un courtier. En arabe, ou dlel. 12. Quel type d'homme souhaitait être le narrateur dans ses heures de rêve? Qu'est-ce qu'il voulait être? Un homme raffiné, robuste, astucieux et distingué? Un homme simple, robuste, vif et tendre? Un homme raffiné, robuste, vif et tendre? Un homme modeste, robuste, sobre et angélique? Top chrono. Et oui, voilà les caractéristiques de l'homme qu'il rêvait devenir. C'est tout simplement un homme simple, robuste, vif et tendre. 13. À quoi le narrateur compara-t-il le souk des bijoutiers? Donc, à quoi a-t-il comparé le souk des bijoutiers? Un grand magasin, une fourmilière, un moussem, une foire. Top chrono. Eh oui, l'entrée. Alors, le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière, la maison des fourmis.
14. Qui a accompagné la famille du narrateur au souk des bijoutiers? Est-ce que c'est Rahma, Kenza, Fatma ou bien Lella Aïcha? Lella Zoubida a invité une autre femme pour l'accompagner, laquelle? Chrono. C'est vrai, Lella Zoubida a demandé à sa voisine d'en face, Fatma, de l'accompagner pour l'aider à choisir ses bracelets. 15. Quelle explication le père a-t-il donnée à la mère? Donc, lorsqu'il a disparu dans le souk, le soir, il va donner une explication à sa femme. Il était traité de campagnard, le courtier l'a insulté, il a donné une correction à ce malhonnête, ou bien le courtier était impoli. Chrono. Eh oui, la bonne réponse est C. Il a donné une correction à ce malhonnête. Donc, il a trouvé que le dlal était malhonnête et lui, il était obligé de le battre. 16. Qu'était-il arrivé à l'Aïcha? Qu'est-ce qui est arrivé à l'Aïcha? Est-ce que c'est son mari l'a répudié? Son mari a épousé une autre? Son mari est mort? Son mari a perdu son capital. Chrono. Et oui, dans le chapitre 8, l'Aïcha va confier à son ami intime que son mari a épousé la fille du coiffeur, une autre femme. 17. Qu'a demandé Lella Zoubida à son mari concernant les bracelets? Qu'est-ce que Lella Zoubida a demandé à son mari concernant les bracelets? De les échanger, de les cacher dans un coffre, leur faire du polissage ou bien les revendre. Top chrono. C'est vrai, elle n'a pas aimé ces bracelets et elle a demandé à son mari de les revendre. 18. Qui était la seconde épouse de Moulay Larvi? Qui était la seconde épouse de Moulay Larvi? Est-ce que c'est la fille du Fri, la fille du coiffeur, la fille de Kinza ou bien la fille de Selema? Chrono. Alors, la deuxième femme de Moulay Larvi n'est autre que la fille du coiffeur Abdelrahman. 19. Que provoquèrent les récits des malheurs de Zoubida et de l'Aïcha chez l'enfant alité? Donc, si Mohammed était au lit, il a entendu les récits du malheur de Lella Zoubida, donc la dispute de son mari avec le courtier. Il a entendu les doléances et les plaintes de Lella Aïcha. Quel était l'effet de tout ceci sur le narrateur? Est-ce que c'est la fièvre et les vomissements, des cauchemars, des pleurs ou bien le désir de s'évader? Top chrono. Et oui, ces récits ont donné au narrateur de la fièvre et des vomissements. Dernière question 20. Que pensa Lella Zoubida des bracelets achetés par son mari? Que pensa Lella Zoubida des bracelets achetés par son mari? Ils porteraient bonheur à la famille, ils sont très chers, ils porteraient malheur à la famille, ils ne sont pas beaux. Chrono. Eh oui, la bonne réponse est C. Ils porteraient malheur à la famille. C'est la bonne question. Et si vous avez répondu par C,
un point de plus qui s'ajoute aux autres points que vous avez gagnés dans ce quiz. N'oubliez pas de laisser dans le commentaire le nombre de points que vous avez eus. Si vous avez aimé ce travail, si vous avez aimé cette chaîne, n'oubliez pas de partager avec vos amis, vos proches, pour que tout le monde en profite. Au revoir et à la prochaine. Je serai toujours à votre service.